Alors l'une des questions que soulève ce dossier, c'est celle du maintien à domicile des personnes âgées pour des raisons financières, mais aussi de qualité de vie. Et c'est tout un marché qui se développe actuellement avec de nouvelles technologies pour assister les aînés. Nathalie Berthier, Yvon Bodin. À 89 ans, Jean-Claude est encore bien vaillant. Mais depuis 3 mois, il vit seul et ses enfants lui ont offert un médaillon avec bouton d'appel qui déclenche une alerte en cas de chute. On appuie dessus et ça appelle un numéro de téléphone qui se débrouille pour envoyer quelqu'un. J'espère bien que je n'aurai pas à l'utiliser un jour ou l'autre. Le problème, le médaillon trône sur le lampadaire et non autour de son cou. Si Jean-Claude perd conscience, le dispositif ne sert à rien. Aujourd'hui, Jean-Claude teste un boîtier expérimental qui sera commercialisé en septembre. Des capteurs détectent la chute et déclenchent l'alerte. Mais en plus, le boîtier propose des services, celui-là par exemple. Mettez-la complètement, voilà. Jean-Claude glisse la photo de son fils, le numéro de téléphone se compose automatiquement. Appel vert, Robin, au Canada. L'appareil prend même la tension et transmet les données médicales au médecin. Il rappelle aussi les rendez-vous. Demain à 14 h, votre petit-fils va vous rendre visite. Notre technologie, elle est évolutive avec la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est-à-dire qu'on peut utiliser notre solution juste pour assurer plus facilement du lien social. Et puis, à l'avenir, quand on a des problèmes de mobilité, être amené à utiliser la fonction sécuritaire. 2 millions de personnes âgées sont susceptibles d'utiliser ces nouvelles technologies. Vidéovigilance, pilulier électronique, le marché est en pleine effervescence. On a, suivant les chiffres, entre 250 000 et 300 000 abonnés aujourd'hui en téléassistance. C'est une vraie catastrophe. Parmi les autres pays européens qui sont parfois à plusieurs millions d'abonnés, c'est dire le retard que connaît la France. Ces outils peuvent aider Jean-Claude à rester chez lui, mais ils ne remplaceront jamais la chaleur du contact humain.